Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo résine. Aujourd'hui on va tester ce petit pot, donc qui est censé ressembler à un petit pot de confiture. Ici le couvercle, ici le pot. Donc c'est un produit qui vient de chez AliExpress. Je vous mets en partie plus information la vidéo que j'avais fait à ce sujet. Et vous avez été nombreux à vouloir que je la teste, donc j'en profite. Donc je teste ce moule, je teste leur résine. Donc c'est des petits contenants mais ça suffira. Et leur pigment. Donc là, je vais le faire rose pastel et jaune pastel. Je sais pas trop comment encore, mais là le but encore c'est plus de voir comment réagissent les encres dans la résine et voir la forme du moule. Après pour le reste c'est une autre histoire. Donc la résine c'est un ratio 1-1, donc c'est pratique, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment besoin de balance à partir du moment où vous avez un verre gradué. Si vous n'en avez pas un, vous prenez un petit verre, vous faites une petite marque, donc un verre transparent, vous faites une marque et vous savez que voilà, il vous faudra autant de ça que de ça. Enfin, je pense que c'est très facile à faire même si on n'a pas de graduation sous la main. Le but étant de mettre autant de A que de B. Donc moi je vais faire deux contenants, un jaune, un rose, et je vais les mettre de façon très aléatoire. Et puis on fait ça tout de suite. Alors je vais commencer par le A. Donc je vais mettre je pense 20 et 20. Ça me paraît correct. Hop. Donc là j'ai mis 20 de A, je mets 20 de B. Pensez à mettre des gants, un masque et tout ce qui s'ensuit. Moi j'ai l'habitude de travailler la résine, donc je sais quand j'en mets et quand j'en mets pas. Mais si vous débutez c'est impératif, voilà, parce que c'est des produits qui peuvent être irritants pour les mains si vous les touchez. Donc on ne rigole pas. Donc là je vais prendre un autre contenant. Donc ça c'est aussi un contenant de chez AliExpress. Je trouve ça très pratique parce que là pour le coup la résine je vais la laisser sécher et je vais pouvoir la retirer facilement. Alors que ça je vais devoir le laver aussitôt. Et moi je les nettoie avec une lingette tout simplement. Mais bon après chacun fait comme il veut. Voilà. Alors là, ah si on voit bien à travers quand même. C'est un peu plus opaque. Mais on voit quand même le liquide à travers. C'est beaucoup moins transparent. Donc c'est bien aussi pour faire les ratios. Bon, faut avoir le bon oeil quand même parce que je trouve que c'est quand même assez difficile de bien distinguer. Et voilà. Donc là, pour nos ratios, en tout cas, on est bon. Maintenant, on va venir mélanger notre résine de façon à ce qu'elle soit totalement transparente. Je ne sais pas du tout si vous voyez. Non, vous n'allez pas voir. Mais quand vous mélangez au début le A et le B pour toute résine, hein, vous allez voir que ça fait un espèce de... ça fait comme un marbré dedans. Malgré que ce soit transparent, on voit quand même qu'il y a deux composants. Là, le but, c'est de mélanger jusqu'à ce que ça ne fasse qu'un. Vous voyez plus de différence entre le durcisseur et la résine. Donc, on mélange et on mélange. Donc, je pense honnêtement que j'aurai pas mal de bulles sur cette résine. Moi j'utilise la résine de chez Résine Pro qui clairement est géniale pour ça. C'est à dire que moi je mélange à fond, hein, je prends pas de précautions particulières et j'ai pas de bulles dans ma résine, alors que là vous voyez c'est déjà rempli, on les voit, c'est rempli de bulles. Après là c'est pour du test, donc c'est pas très grave. Et puis ça permet vraiment, donc l'idée quand vous avez une résine qui réagit comme ça, qui fait beaucoup de bulles, c'est de la laisser poser pendant je dirais 20-30 minutes après. Voilà, donc là on est bon. Et là, je vais essayer de vous mettre de la musique et de mettre vraiment sans accélérer. Ça va vraiment vous donner une vraie idée. Vous voyez là, ça fait un peu... c'est pas très transparent. On voit qu'il y a deux... Et le but là, c'est qu'après que ce soit totalement transparent, et c'est là qu'on saura que la résine est bien mélangée. Là déjà, bon, on a beaucoup de bulles, mais on retrouve la transparence. Donc déjà, c'est bon signe. Voilà, là on est bien. De toute façon, vous le voyez, quand c'est bien mélangé, ça se voit. Bon, maintenant, on va faire ici du rose clair. Donc là, je vais mettre que celle-ci, voire déjà... Ah bah oui, elle n'est pas percée. J'ai déjà utilisé le jaune. Pour un autre petit test mais qui n'est pas fini, donc je vais pas vous le montrer tout de suite, mais voilà, sachez que les tubes ne sont pas percés, donc moi j'utilise un outil à aiguille et je viens tout simplement percer. Donc ça faut le savoir.
Alors là, c'est un rose. Wouh, très rose. Bah, si vous voyez, mais donc le pot là, c'est pour Cassie et Cassie le veut rose pastel et jaune pastel. Donc bien sûr, je pense que nous allons mettre du blanc. Oh, quoi qu'il est pas si. Alors normalement, ce sont des pigments, donc ce n'est pas translucide, mais plutôt opaque. Il n'est pas si fluo que ça quand même. Alors, faut quand même faire très attention quand c'est des pigments. Alors, pigments, je sais pas. Mais pour les encres à alcool, en tout cas, il faut faire très attention à la quantité que l'on met dans notre résine parce que ça peut facilement altérer la qualité de la résine. Moi, ça m'est arrivé des résines qui ne séchaient pas, même après 48 heures, parce qu'il y avait trop d'encre à alcool dedans. Ah bah là, c'est vrai que c'était pas percé non plus. On va y arriver. Hop, on va mettre un petit peu de blanc histoire d'adoucir l'histoire. Ça devrait être pas mal. Je pense qu'on a un truc qui va faire très très printemps. Vous voyez, vous voulez vraiment... Ouais, on est bien. Donc là, ça va être opaque, donc ça va être très laiteux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il n'y aura pas de transparence du tout. Je vais faire le couvercle de la même façon, parce que là, voilà, je teste et puis bah, on verra ce que ça donne. Donc ça, c'est le jaune. Et pour l'avoir déjà testé, il est très 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 jaune. Il est bien... Alors lui, je le connais, je sais quel aspect il a une fois sec. Il est vraiment jaune opaque. Je peux pas vous le montrer parce que ça m'oblige à vous montrer ce que j'ai fait. Et je veux pas vous montrer tout de suite. Vous voyez, on dirait du jaune d'œuf. Et il n'y a pas de transparence. Il est vraiment... il est super. Moi, j'aime beaucoup ce jaune. Hop. Et par contre, on va y mettre un peu de blanc parce que Cassie veut du jaune pastel. Donc, jaune pastel, quoi. Est-ce que ça va bien l'adoucir? On ne sera pas sur un jaune pastel non plus, hein. On sera sur un jaune clair. Sinon, ça va me faire mettre beaucoup. Je ne sais pas. J'ai peur que ça fasse trop mimosa, là, hein, notre histoire. J'aurais peut-être dû mettre un peu moins de jaune. Bon, écoutez, hein, ça fera l'affaire. L'idée, là, c'est de voir comment réagissent les encres une fois secs. Et, enfin, les encres, les pigments. Et bon, on est pas mal. Voilà, je vais dire ça. Donc maintenant, on va venir faire nos coulées. Peut-être que je vais devoir en refaire, je pense, hein, parce qu'en vue de la taille. Alors, je sais pas du tout. Je lui ai demandé, elle m'a dit au pif, aléatoire. Donc écoutez, je vais mettre une couche de chaque et puis ça va se mélanger comme ça veut bien. Puis ça sera bien. Bon, bah écoutez, je vais le faire entièrement. À mon avis, je vais devoir en remettre. Hein. Donc là, on avait 40-80 grammes de résine déjà. Et j'en mets partout. Alors pareil, petite note à vous-même. Je ne l'ai pas fait avant, mais avant d'en mettre vraiment partout, protégez vos surfaces. Voilà. Donc on met tout là-dessus, hop, comme ça peut couler, c'est pas grave. C'est du silicone, ça n'adhère pas. Hop, donc là c'est bon. Celui-là on va le finir aussi. Et puis on va en refaire. Je pense que je vais en faire la même quantité et comme ça j'en aurai assez pour le couvercle. Alors, comme ça en regardant, je pense pas que ça va bien me plaire. Ça va être trop mélangé. Mais peut-être que je me trompe, écoutez, on verra bien. Bon, j'ai refait ce qu'il fallait. Donc là, je vais compléter avec du rose. Et j'espère que j'aurai assez pour le couvercle parce que là, je suis limite. Hein. Bon,
Donc ce contenant utilise beaucoup de résine. Voilà, j'ai quasiment tout mis. Donc plus de 80 grammes de résine rien que dans le pot. Hein, donc c'est pour vous dire. Donc je vais devoir en refaire encore. Pour finir le bol, le couvercle. On va mettre ça de côté et on va attendre 24 heures pour voir le résultat. On se retrouve le lendemain. J'ai pas l'impression que ce soit hyper sec. Enfin si c'est sec mais la résine elle est un petit peu molle encore donc je vais faire attention. Mais bon voilà. Par contre les moules sont très compliqués à enlever. Alors comme on peut voir là, j'en ai mis de trop en fait. J'ai un rebord en plus, c'est pas très esthétique. Je pense que je vais peut-être poncer et remettre un peu de résine UV. On va regarder ça ensemble. On y va doucement parce que comme je dis, il est... Donc dedans on a tous les pas de vis. Donc voilà le bouchon. Ah, le dessus, je suis déçue. J'ai pas du tout pensé que c'était le dessus du bouchon. On remarque le rose légèrement laiteux en bas. Bon après... je m'attendais à ce qu'il se voit plus, mais bon, ça va quand même. Alors là, par contre, ça va être une autre histoire. Ok, bon, maintenant il faut remettre tout ça. C'est pas les moules des plus pratiques, mais bon, écoutez, ça se fait quand même. Alors là, je sais pas si vous allez voir, mais tout le bas, vous voyez là, ça fait comme un aspect granulé, c'est plein de mini-bulles. Donc ça provient de la résine, comme je vous l'ai dit, quand j'ai mélangé, il y avait énormément de bulles dedans. Chose que je ne rencontre pas avec la résine pro. Et moi la résine pro, honnêtement, enfin la résine de chez Résine Pro, peu importe celle que j'utilise, parce que je les ai toutes utilisées, je les mélange vraiment très rapidement, je les laisse pas poser, je les coule aussitôt, je n'ai jamais de souci. Ma résine elle est vraiment très lisse. Là j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de bulles à l'intérieur, j'ai pas laissé poser, j'ai coulé comme mes habitudes, et on remarque que il y a plein de bulles au fond. Alors ça vient jusque là à peu près. Et après c'est lisse. Donc est-ce que c'est un aspect de la résine? Je pense, parce que j'ai l'habitude d'utiliser la même à chaque fois, j'ai jamais ce problème. Après en soi ça gêne pas trop parce que là on est sur quelque chose d'opaque et clairement si je vous le dis pas vous le voyez pas. On remarque un petit peu l'effet marbre et rose, c'est très léger. Mais ça va. Par contre c'est super sympa. Maintenant on va voir si le pot fonctionne. Et oui. Et voilà, génial hein. Donc là vous voyez je vais faire sauter ça, je vais limer. Et je vais venir finir ce petit pot avec de la résine UV. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Donc je peaufinerai tout ça, je vous mettrai la photo sur Instagram. Donc je vous laisse aller sur Instagram. Je rajouterai peut-être quelques détails pour le décorer, histoire qu'il soit un peu plus joli. Et je pense que ici, pareil, je vais venir mettre de la résine UV au doigt comme ça, enfin avec un gant, hein, et pour venir combler, pour que ce soit vraiment tout lisse, et puis mettre directement sous UV quoi. Voilà, j'aime beaucoup l'intérieur, franchement c'est sympa, vraiment sympa. Après là j'ai pas utilisé la bonne résine. En concernant les colorants, écoutez, ils sont bien, hein, on remarque quand même qu'ils sont
opaque, hein. J'en ai pas mis énormément. Les moules, bah oui, il est bien le moule, je le conseille aussi. La résine, bon bah vous voyez, il me reste que ça à l'intérieur. On fait pas grand chose, bon après j'avais pas pris grand chose non plus, il y avait 200 grammes. Mais on met quand même pas mal de résine dedans, alors ça faut le savoir parce que ça peut vite porter à confusion. J'ai fait avec aussi, parce qu'il me restait il me restait de la matière. Donc j'ai fait des petites lettres, on va les... peut-être pas toutes les démouler ensemble, mais... Bon, pareil, elles sont pas très secs. Hein. Elles sont secs, mais elles restent molles. Comme le A, il y a un intérieur. Alors là, j'ai l'arrière qui est jaune et l'extérieur qui est rose. Pareil, ça je vais combler avec de la résine UV parce que elle n'est pas entièrement remplie. Le C de cassis. Bon, j'ai fait un peu n'importe quelle lettre, hein, je vais pas vous mentir. Ça n'avait pas vraiment d'importance. Après là on n'est pas à 24 heures rond, hein. Il faut encore un petit peu patienter, donc c'est pour ça qu'elle est encore assez malléable. Moi je vous conseille quand même d'attendre tout le temps la fin, vraiment qu'elle soit vraiment solide. Alors ce moule je m'en sers franchement très souvent. Lorsqu'il me reste de la résine, je la coule dans les lettres. Ça me fait des lettres d'avance que je finalise. Vous voyez, celle-là, elle n'est pas du tout épaisse, mais c'est pas grave en fait. Je vais venir combler avec de la résine UV. Et je peux mettre des encres alcool. Enfin, il y a toujours possibilité de faire d'autres choses. Et ces lettres, elles servent pour des porte-clés ou autres. Hop. Mais bon, ça sert à rien de gaspiller. Donc, pour pas gaspiller ma résine, je coule ça dans ce moule-là. Et c'est très bien. Comme ça, j'ai un stock de lettres avec plein de couleurs. Alors là, j'avais testé de faire des petits points. Je sais pas si on les voit. On voit pas grand chose. Hein. Je vous les vois. C'est un peu le moule au test. Hein. Hop. Le M, il a l'air beau. J'avais fait, je crois que c'est les premières coulées quand j'avais les deux couleurs parce que vers la fin, j'avais plus de jaune. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rose. Ouais, il est sympa. Hein. Hop, bah c'est tout. On n'en a plus. Donc j'aime beaucoup cette résine. Le jaune, je l'avais... Alors là, je l'ai dilué avec du blanc. Mais je l'ai déjà réalisé sans le diluer. Et on obtient quelque chose d'assez sympa. Vous voyez, il est vraiment jaune Pokémon. Donc ça, c'est un petit projet à suivre. Je vous montrerai. Vous voyez, j'en ai fait couler un autre là. Celui-là, j'ai mis du blanc. Donc on n'est pas sur pareil encore. Donc ça, c'est un moule que j'ai fait, mais c'est un prototype. Et il y a quelques défauts dedans, donc il faut que je le modifie. Mais ouais, je sais pas si ce genre de petit moule pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à me le dire. J'en avais fait un qui avait bullé, j'en ai fait un autre qui était pas assez épais. Et puis le motif à l'intérieur, j'ai quelques petits détails. Ah, que là, il est pas mal. Non, il y a quelques détails que j'ai fait qui sont trop compliqués en fait à remplir lors du moulage. Donc je vais les redéfaire pour les refaire. Donc là, c'est le tirage en résine. Donc on voit qu'on a encore des stries de mon moule d'origine, puisque c'est un moule que je fais avec l'impression 3D. J'ai peint. Et l'idée après c'est de remettre de la résine UV, le petit cadre et puis les petites billes checker et tout dedans pour faire des petits porte-clés. Donc voilà, ça c'était des tests, mais il y a des petits détails ici comme les petits liserés qu'il va falloir que je retire parce qu'en fait on n'arrive pas à rentrer la résine dans tout liseré, du coup ça fait des manques et c'est pas forcément très joli. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Et je lui ai fait une petite lettre E. Et là j'ai dessiné au Posca en fait des petites Pokéballs et des petites... Donc le but après c'est d'avoir un porte-clés avec les deux éléments. Et ben vous ne verrez plus rien parce qu'il ne veut plus focuser. Je vous montrerai une fois terminé. Mais ceci étant, pour revenir à nos moutons concernant le test de ces petits pigments, ils sont très bien, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça n'altère pas la consistance de la résine. Les couleurs ressortent comme elles paraissent, donc ça c'est plutôt bien.
Concernant le moule, pareil, je le conseille. Il est très très bien, donc un moule AliExpress. Par contre, il contient beaucoup de résine, ça paraît pas, mais je vous assure que j'ai dû mettre au moins 100 grammes de résine A et B confondues pour pouvoir le remplir. Donc c'est quand même pas rien, parce que là, c'est vachement épais en fait. De là à l'intérieur, là il y a beaucoup d'épaisseur, et tout le long, la hauteur, non franchement, je trouve qu'il prend beaucoup de résine. Bon après voilà, hein, quand c'est pour faire des petits trucs sympas, ça peut être bien aussi pour faire un petit pot à coton-tige. Enfin bon, vous faites ce que vous voulez avec. Moi je vais le finaliser et puis vous le poster sur Instagram, parce que du coup en plus je l'ai démoulé trop tôt, ça m'a fait des petits défauts. Et puis là j'en ai beaucoup trop en fait, tout ça faut que je le lime, ça ne sert à rien. Ah mais là j'ai un défaut aussi. Vous voyez, ça c'est des défauts que je vais combler avec de la résine UV, on y verra que du feu après. Et puis voilà. Donc par contre la résine, voilà, je veux pas plus. Honnêtement, elle est pas géniale, je la trouve beaucoup trop épaisse. Alors ça peut être bien pour certains projets, mais là pour des coulées en épaisseur comme ça, je trouve pas que ça sert à grand chose à part mettre plus de bulles. Alors c'est bien si vous voulez vous en servir de résine de recouvrement, par exemple là pour refaire la surface de mes lettres, vu qu'elle est épaisse, elle va pas trop couler, donc c'est bien. Mais pour des coulées comme ça importantes, je trouve que ça fait beaucoup de bulles, et bah du coup elles ressortent, hein, les bulles ressortent et elles s'enlèvent pas comme ça, donc... Voilà, j'ai utilisé déjà beaucoup de résine et franchement c'est la première fois que j'ai ce résultat de petites billes là, Donc je vous conseille pas la résine, tout le reste je vous le conseille. Voilà, donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, à me dire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!